African Leaders Football Club fait partie des 28 clubs de football féminin reconnus par le gouvernement béninois. 5e club féminin créé au Bénin, African Leaders Football Club fait son petit bonhomme de chemin. African Leaders est la 5e équipe féminine du football féminin du Bénin, après les Flèches Noires, les Blassons et autres. African Leaders est composé particulièrement des élèves et des particuliers. Et puis nous avons un bureau de 11 membres, dont je suis le président. On travaille jusqu'au premier regroupement des clubs pour le championnat national en 2001 au Stade de l'Amitié. On était 5e de ce tournoi. Donc jusqu'à présent, le club évolue, le club essaye de jouer les matchs amicaux, de faire des sorties avec des filles. On fait des sorties, on joue des matchs amicaux un peu partout. On a participé au premier championnat organisé par la Fédération béninoise de football de l'aide de Mathurin Deschacquis. Donc on a joué cette année la D2. Depuis le mois de juillet, les joueuses de ce club se retrouvent dans la commune de Toribocito pour un meilleur moment d'entraînement. Cette mise en place a permis une bonne prise en charge des joueuses dans l'optique de mieux fournir leurs armes pour les rencontres à venir. Nous sommes venus ici au vert, comme on a l'habitude de faire. Chaque vacances, on amène l'équipe ici pour pouvoir récupérer des nouvelles têtes et puis travailler, puis changer un peu les dispositifs pour pouvoir redémarrer pour un nouveau championnat. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est ici à Tori. Donc le club est descendu il y a de cela 1 an. On a fait la D2 la saison passée, on était 3e. Donc on est en train de préparer le championnat 2022-2023. Et puis on était là depuis le 20 juillet, on était au vert. On a pu participer à un tournoi triangulaire qui a regroupé des équipes Naja de Cotonou, UMSA qui à la dernière minute n'est pas venu. Mais nous avons eu la CEF de Ouida et puis African Leaders de Cotonou. On a joué le tournoi, on a fait 2 matchs, 2 victoires. On a gagné Naja 2-1, on a gagné en finale à CEF de Ouida 2-0. Donc on est là encore pour préparer les hostilités du championnat qui va démarrer le 15 novembre prochain. Comment les responsables arrivent-ils à gérer l'ensemble des pépinières? Vous-même, vous savez, la gestion des associations dans ce pays. Donc le tout revient au président et à quelques membres. Donc on est là et puis on se donne à la chose. Puis on remercie bien le ministre des Sports qui nous accompagne à chaque saison. Et puis le président de la fédération aussi qui essaye, même si ce n'est pas beaucoup, mais c'est important. C'est important. Et je pense que dans les jours à venir, ça va s'améliorer de plus. Je remercie les filles et au premier plan les parents qui m'ont accordé leur confiance pour laisser les filles venir aux entraînements. Quelle a été la stratégie mise en place par les responsables de African Leaders FC pour maintenir la discipline au sein de ce groupe lors des séances d'entraînement et quel est le calendrier établi à cet effet? African Leaders, c'est la discipline et la rigueur. Nous on s'entraîne 2 fois par semaine. Mais dans la rentrée scolaire, on s'entraîne une seule fois. Parce qu'il faut laisser le temps aux enfants d'aller à l'école, parce que le football et les études vont de pair. Donc chez moi, il n'y a pas de complications au niveau de mes filles. Et mes filles, vraiment, elles s'adonnent à la chose. Elles savent qu'elles voulaient faire quelque chose dans ce domaine. Donc elles viennent régulièrement à l'entraînement. Vous voyez, il faut les voir. Elles sont nombreuses maintenant à l'entraînement. Ce n'est pas que les journalistes voulaient venir, qu'elles sont là. Il n'y a pas une particularité en tant que telle. Donc elles-mêmes savent qu'elles sont dans un club. Donc, et elles cherchent quelque chose à être dans la vie, dans ce métier.
Donc elles essaient de se donner. Donc je pense qu'avec mes collaborateurs, elles essaient de se donner le peu pour ces filles-là. African Leaders FC a pu dénicher des talentueuses au sein de son équipe depuis sa création. Il y a beaucoup de filles, d'un match de haut niveau, comme sur des filles comme Royon Félicienne, qui a même donné une valeur au club. Parce qu'elle a été sélectionnée pour les U17. Elle est partie au Maroc. Donc elle a représenté dignement le club. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir une fille comme ça dans le club. Des filles comme Ongevu Gladys, des filles comme Akibode Raïssa, des filles comme Ongevu Amadine, des filles comme Waho Merveille, pas des Merveilles, des filles comme Virozune Grasse, que c'est une pépinière même. Elle est très très dangereuse. Donc vraiment, je l'encourage. Vraiment, si je vais citer toute l'équipe. Quels sont les critères exigés par les responsables pour l'adhésion au sein du club? Bon, pour adhérer à notre club là, c'est gratuit. Il faudrait que la fille ait une conviction, a l'amour pour la chose. Si elle a l'amour, la volonté, je pense que nous, on recrute les filles sans rien. Il y a rien. Tu viens, si tu te donnes à la chose, nous on te prend. Très engagés pour accomplir cette noble mission de servir la nation béninoise à travers le football féminin, les pépinières nous parlent de leur passion. Je m'appelle Firozone Maouti Grasse. Je suis du club African Leaders FC de Cotonou. J'ai 13 ans. Je veux jouer au football pour bien préparer mon avenir. J'ai commencé il y a 1 an. Je joue les centres droits, milieu et avant-centre. Bon, j'aimerais dire à mes parents que je les remercie beaucoup de m'avoir laissé à jouer le foot. Bon, je promets à mes parents de ne jamais les décourager au niveau du foot. Je m'appelle Elise Afaya Touré. Je suis joueuse d'African Leaders. Je suis à l'entraînement présentement. Je vais dire que je gagne beaucoup puisque je m'entraîne pour améliorer mon jeu et j'adore beaucoup mon club puisque c'est grâce au club que j'apprends à jouer pour réaliser mon rêve. Je demande à mes collègues, à mes soeurs, de prendre ce que nous voulons faire ici pour venir à Tori, aux mises au vert, il y a de cela déjà 3 semaines, de prendre ça au sérieux et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'elles sachent que le football, ça donne beaucoup. Pour moi, ça donne beaucoup. Et si elles prennent ça au sérieux, ça va les avantager dans leurs avenirs. Merci pour le travail qu'elles abattent. Vraiment, elles ont la volonté. Et puis quand elles viennent aux entraînements, elles travaillent pour ça. Donc je leur demande de redoubler d'ardeur. Voilà, pour qu'ensemble on puisse aller de l'avant. Afin de mieux travailler et faire la fierté de toute une nation, les responsables de African Leaders Football Club lancent un message à l'endroit du public sportif. J'invite ces partenaires à venir en aide à nous, parce que nous avons besoin de beaucoup de choses. On a besoin de soutien matériel, surtout matériel. Et puis le reste va venir. Donc on veut un accompagnement pour pouvoir aider ces filles. En matière de sport, il faut être ouvert pour pouvoir en bénéficier. Parce que le bureau seul ne peut pas gérer, ne peut pas venir aux besoins des filles. Donc il faut des partenaires. Je passe par ce canal pour demander à toutes les bonnes volontés de venir en aide à ce club mythique du football féminin béninois, qui essaye de passer son chemin un peu partout. Donc je veux vraiment que ces mécènes viennent nous aider pour pouvoir soulager un peu les peines du bureau exécutif de ce club et puis les peines des joueuses. Je veux que les sponsors viennent aider les équipes féminines. Il faut que les sponsors viennent aider les équipes féminines. Et je remercie beaucoup le ministre des Sports, Oswald Omeki. Il fait bien son travail. Le football féminin béninois, longtemps resté enfant pauvre de la discipline,
retrouve ses couleurs depuis seulement quelques années. Vivement que les personnes de bonne volonté volent au secours des clubs pour l'évolution du football féminin béninois.